Donc aujourd'hui, je vais vous faire une balade au cœur de Dives-sur-Mer et je vais vous présenter l'histoire de la gare de Dives. Alors, la gare de Dives ou les gares de Dives. Le bâtiment actuel n'est pas la première gare à Dives. En 1879, la ligne de chemin de fer est prolongée de Mésidon jusqu'à Dives. Et à cette occasion, 2 gares sont inaugurées à Dives, à 700 mètres de distance l'une de l'autre. La gare de Dives est située à l'extrémité du chemin qui deviendra l'avenue Secrétan. Et la halte de Cabourg se trouve à la sortie du pont, côté Dives, près du réservoir d'eau qui est prévu pour les locomotives à vapeur. La cérémonie d'inauguration se partage donc entre les 2 villes, sous un temps hivernal. Le journaliste parle de l'océan en furie. Après un banquet sous les halles de Dives, un défilé emmène la foule pour une fête de nuit au casino de Cabourg. Et il y a des fêtes vénitiennes qui se passent à ce moment-là. Dives et Cabourg ont rivalisé de dépenses et de splendeur pour fêter leur petit chemin de fer. Dives a eu sa fête de midi à 7h et Cabourg, la sienne, de 7h à l'aurore. Il faut dire qu'il y a une rivalité shakespearienne entre ces 2 localités. On est en 1879. Cette rivalité s'est d'abord trahie dans la construction du chemin de fer. Les ingénieurs avaient tout d'abord pensé à ne faire qu'une seule gare, située à égale distance des 2 villes. Mais Dives a voulu réclamer, il a voulu être tête de ligne et il a gagné son procès. Alors il y a quand même une volonté de réunir les 2 gares et donc en 1888, le ministre valide la proposition des Ponts et Chaussées de réunir en une seule gare la halte de Cabourg et la gare de Dives. C'est chose faite en 1892, mais là on ne trouve dans la presse aucune trace d'inauguration. Pour retrouver vraiment la date d'inauguration, il a vraiment fallu chercher dans des comptes rendus de conseil municipal quelques années après. Alors la ligne est un ajout majeur pour l'usine de Dives. 1892, l'usine s'est ouverte en 1891. Donc l'existence d'une ligne de chemin de fer est décisive pour l'installation de l'usine d'électrométallurgie de Dives. Elle permet le transport des combustibles, des matières premières et des produits finis. En 1899, un embranchement relie même les ateliers au réseau principal. En 1892, on a également un petit train qui arrive à la gare de Dives avec une station spéciale, le Décoville. Ce petit train qui circule sur des lignes à écartement de 60 cm utilise des tractions à vapeur. Les rails sont posés directement sur la chaussée. Un premier tronçon reliquant au littoral. Un embranchement à Bénouville permet la liaison vers Dives et Cabourg. Il est en service de 1892 jusqu'en 1945. La fin du trafic. Le trafic voyageurs entre Dives et Mésidon est fermé dès 1938, mais le trafic marchandises se maintient jusqu'en 1969. Le passage à niveau qui est sur la ligne n'est démonté qu'en 1970. Donc à l'entrée et à la sortie du pont de Cabourg, il y avait un passage à niveau qui restait parfois 20 minutes fermé pendant que les camions venaient décharger les pommes à la distillerie. La ligne Dives-Deauville-Paris résiste avec la mise en service du turbotrain direct qui augmente le trafic. Et l'électrification de la ligne Paris-Deauville en 1995 crée une rupture dans la liaison. La partie Dives-Deauville est gérée par la région qui met en service des trains express régionaux. Alors on garde une trace de l'ancienne gare, la place de l'ancienne gare. La rue de l'ancienne gare a été créée par la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest en 1877. Elle a été cédée à la ville en 1890. En 1901, elle est dénommée Avenue Secrétan. La place de l'ancienne gare est tout au bout, sur l'avenue Secrétan. Alors, dans les années 1900, il faut quand même noter que Dives est relié à Caen par le train, à Caen via le Décoville, via Mésidon à Le Mans et Paris. Depuis 1894 vers Deauville, Paris. Et il y a même au port un service de bateau vers Le Havre. Donc Dives était extrêmement bien desservie à cette époque-là.